Dans le travail ici, à la vieille charité, Sirva, etc., je crois que la forme, c'est pas ce que c'était notre préoccupation. Nous, on a essayé de faire quelque chose que c'est devenu un peu rare, que c'est de la recherche. C'est-à-dire, on a recherché des techniques ou des savoir-faire avec le verre qui sont peut-être pas encore complètement aboutis, mais qui s'affirment pour être produits d'une recherche. Donc, ce ne sont pas des produits qui ont des formes particulières ou recherchées, mais sont simplement des choses comme ça. Du point de vue, disons, de la technique qu'on a appelée Mistral, il s'agit de quelque chose qui va, oui, tout au début du processus de la fabrication du verre, mais selon une logique, disons, inattendue et innovante. J'essaie, à partir du sable, et ça, là, on va donc très en arrière, parce qu'on ne peut plus faire du verre, il doit partir du sable, plus haut. On a reconstitué du verre à travers un processus innovant, c'est-à-dire la projection à travers un pistolet, du sable qui passe dans une flamme à 1200 degrés, pour projeter du verre liquide sur un support qui est beaucoup plus libre du support de l'élaboration du verre traditionnel prévoyé. C'est-à-dire qu'il y a un progrès au niveau de la prestation que cette technique offre aux créateurs, aux producteurs, etc. J'ai affirmé des formes seulement quand je voulais montrer qu'avec des techniques qu'on a trouvées, on pouvait arriver à une complexité de la forme de l'objet qu'avec la technique traditionnelle du verre, on ne pouvait pas. Donc j'étais obligé de montrer des formes. Comme je prends l'exemple, la masque vénitienne, c'est un objet qui, du point de vue formel, a une complexité telle qu'avec l'élaboration par soufflage ou l'élaboration par coulée technique traditionnelle du verre, n'était pas possible d'être réalisé. Donc j'ai montré une masque qui a une forme, simplement pour montrer qu'avec la technique du Mistral, je peux arriver à faire des formes qui ne sont pas possibles selon la connaissance traditionnelle du verre et l'élaboration traditionnelle du verre. Les autres sont des formes où je laissais beaucoup la matière se former à hasard. Je tiens beaucoup qu'avoir un processus dans lequel la matière peut prendre forme selon l'aléatoire, les hasards, je crois, arriver à une forme personnalisée des produits, c'est-à-dire ça existe dans toutes les techniques qu'on a vues une fois. Je pense à une autre technique qui est pas mal innovante, c'est de prendre du sable avec la main, faire des dessins, faire des formes, qui ont des reliefs, qui ont une spontanéité, etc. Et la chaleur fixe tout ça pour toujours. Donc, si tu veux, ce sont des choses d'une grande simplicité. Mais je crois que aussi le travail du créateur, c'est aussi de simplifier les technologies pour permettre à d'autres de les utiliser selon des formes très simples, très faciles. Donc ça, c'est une autre technique qu'on appelle la plage, et que ça donne, disons, au verre une spontanéité que donc l'élaboration traditionnelle du verre, elle n'avait pas. Parce qu'il faut des moules, parce qu'il faut être capable de souffler, parce qu'il faut être capable de couler du verre. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de choses dans le travail qui font un Murano, par exemple, que pas n'importe qui peut faire. Tandis qu'ici, c'est comme certains ont associé certains résultats de l'exposition à la façon avec laquelle on fait la cuisine, des fois. Et on fait la pizza, on met des ingrédients, entre autres on met de la couleur, on met dans les fours et les produits sortent faits. C'est plus ou moins la même chose ici. Je crois que dans le monde actuel, où il y a une forme de crise économique, mais qu'elle est provoquée par une crise d'idées, qu'il y a une crise de comportement, etc. Le monde plutôt, si je regarde un peu ce qui se passe dans les différents pays, je vois qu'il y a une caractéristique similaire, que c'est devant une crise d'ordre historique et d'évolution d'une période à une autre, ça provoque cette crise, on ne sait pas quoi faire.
Plutôt que de regarder en avant, on regarde en arrière. C'est-à-dire on recherche des solutions en allant vers le passé. Je pensais que c'était pas nécessaire avec ce travail d'apporter d'autres lectures à d'autres niveaux que celle de l'innovation technique. Pourquoi? Parce que déjà faire ça, il y a un grand contenu que c'est, il faut rechercher, il faut regarder en avant. Dans un monde qui regarde en arrière, faire un travail avec un centre de recherche comme le CIROA, où il n'y a pas une pièce qui parle de valeurs stylistiques ou de valeurs formelles, disons, traditionnelles, déjà avoir voulu mettre l'accent sur l'importance de la recherche, je crois que c'est ça, disons, le contenu. Et c'est important. On ne sait plus qu'est-ce que c'est la recherche. On l'a fait dans certains domaines, mais on ne l'a fait plus dans les domaines artistiques. Il n'y a personne au monde qui fait ce que les créateurs d'autres époques ont fait comme recherche des moyens, des outils, d'innovation dans les matériaux et innovation dans les langages. Personne ne le fait aujourd'hui. Au point que les métiers du créateur, qui autrefois c'était un métier qui servait à une société et que donc il était intégré dans les besoins de la société, aujourd'hui il est tellement à la surface de ce que la société a besoin qu'il risque que personne n'a plus besoin de ça. Autrefois, le créateur était quelqu'un qui pas seulement il produisait des contenus culturels, mais il produisait des progrès techniques, des progrès dans la recherche des matériaux, qui devenaient un savoir utile à la société, qui les utilisait pour d'autres choses. Aujourd'hui, ça, c'est plus matière de l'art. Et donc, moi je pense que c'était la chose plus importante. Dans un contexte, comme je viens de dire, la chose à affirmer, c'était l'importance de la recherche. Et donc, je crois que s'il y a une certaine crise aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on n'arrive plus à produire des innovations, à fournir d'autres alternatives à la façon traditionnelle de travailler. Ce qui m'intéresse à moi, c'est déjà de savoir qu'on se pose la question comment dépasser la crise économique. Je crois que, disons, ce qu'on appelait culture, elle souffre de la crise parce que ça manque une volonté à innover du point de vue culturel, notre travail, de se retrouver intégré à une société et savoir qu'on est utile. Disons, l'intellectuel, tu sais très bien, mieux que moi, qu'il a un rôle précis dans la société. J'ai l'impression que ce rôle il devient un peu, disons, il se marginalise et privatise au point qu'on ne sait plus comment utiliser cette, disons, façon d'être. Et là, on peut, dans l'intellectuel, tous les créateurs plus ou moins se retrouvent. Et si tu regardes, vraiment, il n'y a pas quelqu'un qui se pose, disons, ce problème de dire, avec mon travail, je veux être capable de servir moi-même, mais aussi servir les contextes dans lesquels je me trouve à faire mon travail. Ce que j'ai trouvé dans ce moment, disons, de 4 ans avec les Sirois, je crois que la chose à faire, ce n'était pas de l'activisme, c'était à montrer que s'il y a des outils comme les Sirois, il faut les utiliser selon leur nature, aller là-bas sans projet et à la fin sortir avec un résultat qui peut intéresser d'autres. Mais là c'est un message universel aussi. Ça, on l'a oublié. Oui, ça, on l'a oublié. Il n'y a plus d'universalité dans les produits artistiques. Si le message, il y a un message là, c'est universel, c'est les besoins de rechercher. Dans notre planète, dans chaque pays, aujourd'hui, on a besoin d'investir dans les progrès, chose qu'on a oubliée. Le progrès, c'est pas, disons, quelque chose d'abstrait et d'inutile, c'est une chose d'une immense utilité. Il y a des créateurs qui croient pas dans l'idée du progrès, mais on le voit dans leur travail, il est mort.